Salut, mon Ludo! Salut, comment ça va? Collègues. On est des collègues quand on fait le podcast. On est des amis dans la vie, on est des amis au podcast, mais ça, c'est notre Je pense workshop. que là, on est comme CEO, CFO. Ouais. Ben, moi, je suis comme l'employé. Toi, t'as les CEO, CFO. Moi, je suis un stagiaire. Un stagiaire, mais un bon stagiaire. Puis c'est ça qu'on disait, on se rapporte à nous-mêmes, tu sais. C'est comme, genre, admettons, si je suis en retard, j'ai écrit. S'il est en retard, je m'écris. C'est souvent plus moi qui est en retard. J'habite pas mal plus loin. Ouais, c'est ça. On tient une feuille de route de chacun, puis une fois, si on dépasse les bornes, on rencontre nos parents. Ouais, j'ai déjà appelé Sylvie une fois, puis elle n'a pas répondu, fait que j'ai pas pu rien dire. Ben, c'est ça, elle pensait que t'étais un scam, t'as un numéro de l'Ohio. Un numéro dans le 437. Ça n'a pas de bon sens en ce moment, tu te fais-tu harceler de ce que... Moi, je me fais tout le temps envoyer des messages textes de comme on va vous remettre, vous avez un reçu d'impôt de 679 c'est de la merde, ça. ou 500 piastres de la CAQ. Hey, en 2022, si tu te fais pogner avec ça, là. Ouais, t'es un peu dull. Ou t'es comme tu penses vraiment que quelqu'un te donne de l'argent, c'est... Ben, tu sais, moi, pendant la pandémie, au début de la pandémie, j'avais demandé au début de la pandémie, genre une PCU, tu sais. Ouais. Puis là, comme je la reçois, puis tu sais, moi, recevoir des gros montants de même, de comme que j'ai pas travaillé, Ouais. je trouve ça, même si je sais que c'était legit, j'étais comme, Chris, bien bizarre. Tu sais, j'avais comme le réflexe d'aller la cacher out. Suite à la sortie du compte. Qui sont comme, hey, Chris, faut que tu nous la redonnes? J'avais jamais eu ça. Je l'ai plus, hein, non? Jamais eu ça. Mais il y a un gars, là, j'ai reçu un numéro de téléphone, un appel d'un numéro de téléphone, genre 1-888. Là, je suis comme, c'est peut-être le gouvernement. Ouais. Là, je réponds. Puis il dit, là, il y a un message automatique qui dit, c'est Service Canada, nanana. Là, je suis comme, tabarnak, esti, là, déjà, il arrivait, là, on est dans la merde. Ah ouais. Puis là, je tombe, le gars, il me parle. Puis là, moi, je suis stressé, ça me stresse. Le gars, là, il est genre, il fait la vaisselle sur haut-parleur. J'entends. Il te parle en même temps? Il dit, ouais, c'est ça, on a vu que vous avez demandé une PCU, fait que. Ben voyons. Faudra redonner. Là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, là, genre. Il dit, ah, c'est ça. Je dis, ben, Chris, tu fais ça la vaisselle? Il a fait, non, c'est. Tu sais, la communication est pas bonne. Genre, c'est pas professionnel, là, parler sur haut-parleur avec un client en faisant la vaisselle. Il est peut-être dans un sol, c'est un plongeur, genre, puis il essaie d'arranger les coins. Mais là, j'étais comme, c'est impossible que vous faites partie de Service Canada. Ça n'a pas d'allure, man. Là, j'ai appelé Service Canada, j'ai reçu un appel, ils disent, ouais, ça, c'est des fraudeurs. Puis là, j'avais dit à la personne, vous, là, faites-vous des appels en faisant la vaisselle? La madame était partie à rire. Elle a dit, le gars, il faisait la vaisselle. J'étais comme, Chris, s'il faisait pas la vaisselle, il faisait de quoi de très proche, là, parce que j'entendais de l'eau couler, puis tout. Peut-être qu'il changeait un flat, genre, il était debout sur un. Ouais, c'est ça, il avait jacké son char, il avait son Bluetooth. Mais ça, c'est du monde qui, au lieu de faire des arnaques, là, travaillez donc honnêtement, retournez dans l'école. Ouais, retourner à l'école, puis justement, pour l'école, nous, on voulait rendre hommage à une profession, les professeurs. Ouais, pour cet épisode-là, pour les Patreons, on avait envie de rendre hommage aux professeurs en nommant un professeur chacun pour leur montrer à quel point que votre job, c'est une job qui est importante, qui fait une grosse différence dans la vie des jeunes. C'est pour leur éducation. Vous êtes des piliers, des barèmes. Vous faites en sorte que les jeunes ont une vie saine et noble après. On veut vous dire allô, on veut vous dire bravo surtout, puis de ne pas lâcher en ce moment avec la pénurie de profs. On a beaucoup de témoignages de professeurs qui sont dans le jus, tu sais, qu'il faut qu'ils comptent 2 postes, puis que, tu sais, les professeurs, les enseignants, enseignantes, que tu sois enseignante prématernelle, même éducatrice en garderie, là, tu le sais, là, tu vois la magie qu'ils font au quotidien. C'est incroyable. Au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, que tu sois orthophoniste, éducatrice ou éducateur spécialisé, c'est à toi que ça s'adresse. Même les directeurs d'école. Ouais, tous les gens qui travaillent en enseignement. C'était-tu intimidant, un directeur d'école? Tabarnouche. Encore aujourd'hui, je pense que c'est une des plus grosses formes d'autorité que j'ai eu à faire dans ma vie. Moi, encore aujourd'hui, un directeur d'école vient me parler, puis j'ai les jambes molles. Ah ouais, c'était... Nous, à Brébeuf, on avait M. Petit, que je salue, là, une personne avec un cœur gros de même, mais il semblait sévère, puis tu ne voulais pas se ramasser dans son bureau, puis, mais il faisait des speeches à tous les matins dans les classes pour parler de l'école, puis il y avait une tu sais, comme le gars, il savait comment parler devant une classe. Ah ouais, c'est ça. Il y avait l'école à cœur. Ouais, puis tu sais, il y avait le charisme d'un politicien là, quand il parlait. Hey, c'est drôle, j'ai fait un show dans une école récemment, puis le directeur, je pense qu'il avait mon âge. Ah ouais, hein? C'est ça, on est rendu. Là, je trouvais ça un peu weird. Ah ouais, non, c'est... Que le directeur de l'école, il avait mon âge. Mais tu sais, c'est fou pareil, tu sais, comme...
moi, j'avais daté une fille avant ma blonde qui c'était une prof. Fait que, tu sais, mettons, elle allait travailler, puis elle allait enseigner à des enfants. Puis, tu sais, mais on dirait que toujours dans ma tête, on n'est pas loin de ça, tu sais, l'école, on dirait, ça fait longtemps, mais on dirait dans ma tête, mes souvenirs sont... Ben, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça, sont clairs. Ça fait déjà 10 ans, la fin du secondaire, ça va tellement... On vous salue, les gens d'enseignement. Bravo, lâchez pas, c'est terrible en ce moment, puis on sait que vous méritez des conditions encore mieux, puis vous méritez des salaires. Moi, je vous donnerais tout l'argent qu'il y a dans les coffres du Québec. Ouais. On enlève ça aux joueurs de hockey, là, puis on vous donne ça à vous autres. Tout ce que Carey Price, il va pas prendre là, dans les prochaines années. Ouais, exact. Là, on split ça à la gang. On split ça à la gang de profs. On se fait un party de profs. Moi, j'avais envie de rendre hommage à un professeur, mon professeur de mathématiques de secondaire 2 qui s'appelle Manick Lelièvre. C'est ça, non, là. Juste son nom, c'est une rockstar. C'est sûr, c'est un mal-chien. Manick, là, il m'a fait aimer les mathématiques. Ça a été le tuteur à ma sœur parce qu'elle avait bien de la misère en maths. Puis elle avait tellement aimé ce prof-là que mes parents l'avaient réengagé comme tuteur. En dehors des heures d'école. Puis, écoute, c'était un gars qui avait des chansons à répondre pour les... Pour vrai, c'était un fou, là. Il montait sur le bureau. Moi, dans ma tête, il montait sur le bord où on met les craies, mais je pense pas. Hey, c'est petit, là. Je pense pas qu'il montait là, mais dans ma tête, il montait là. Ah ouais, c'est un alpiniste part-time. Hey, il faisait des Superman. Il y avait des tapes, il avait des poignées de main différentes avec tout le monde. Wow. C'était incroyable à quel point que ce gars-là, il avait un charisme, puis il donnait envie aux gens d'aimer les mathématiques tellement que lui, ça avait l'air d'être passionné. Donc, lui, ça a changé. Moi, ça a changé ma façon de voir tout ça. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à capoter ses maths, puis à commencer à aimer compter. Puis maintenant, j'aime encore compter. On est deux, là, aujourd'hui. Merci, Manick, pour cette belle enseignement-là. On est deux. Manick a changé vraiment. Les maths secondaires, ça reste... Moi, j'ai un ami qui étudiait en mathématiques à l'université, puis il a fini, là, puis il disait, encore à ce jour... Les maths de secondaire 4, c'est selon moi les plus difficiles. Tu sais, ratio à faire quand t'es fait versus, tu sais, là, lui, il a 32 ans. S'il refait les maths de 4, il va passer de même. Je pense pas, moi. Ben, je pense qu'aujourd'hui, tu me fais passer un gars examen. qui étudie en maths à l'université. Mais mettons, moi, tu me fais passer un examen de mathématiques de secondaire, là. Ah, c'est tough. Pour vrai, j'aurais besoin d'une semaine de me replonger dans la théorie, mais moi, de ce temps-ci... de Pythagore, tu te rappelles-tu de ça? Ça, c'est la surface, c'est que l'air au carré. Je sais pas. Pythagore, c'est pas d'un triangle. C'est l'air, c'est l'algèbre, c'est tout ça. Linéaire. Mais juste faire une division. Je suis même pas... Je pense pas que je suis capable. Moi, je suis très fort en calcul mental depuis que je suis tout petit. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passe. Des affaires rapides, des petits calculs, mais divisés, là. Je te dis 182 divisé par 9. C'est genre 20, non, je comprends, là. Mais tu comprends? Moi aussi, je serais capable de le faire rapidement. Non, je serais pas capable. Parce que 180 divisé par 9, c'est 20. Puis là, mettons, 2 divisé par 9, on est rendu... C'est ça. Moi, tu m'as perdu. C'est 20,03. Tu m'as perdu à 0,03. À 0,02, excuse. Attends, je vais le faire. J'ai-tu raison, tu penses? Je sais pas. Moi, je pense que c'est 20,02. C'est quoi, j'ai dit 180 divisé par 9? 182 divisé par 9. J'ai dit 182? Ouais. OK. Ah, 20,222. J'étais à 0,2. 20,2 avec une petite ligne en haut du 2. Ouais, elle est finie. Fait que Manick Lelièvre, c'est lui qui Manick, ouais, c'est quoi je voulais dire? Ben, c'est ça, Manick. Puis c'est surtout, c'est ça, d'aller chercher l'attention des jeunes. En maths. Hey, secondaire 2. En secondaire 2, t'as pas du... Tu sais, c'est probablement la classe d'élèves qui est le plus indifférent. C'est tough, ouais. C'est vraiment tough. Tu sais, secondaire 1, là, ils ont la magie encore, ils arrivent, ils sont excités. Secondaire 2, là, sont déjà blasés. Après, t'as comme 3, 4, 5, là, tu choisis ton avenir, tu sais, fait que... C'est plus vieux, tu sais, admettons, 2, c'est comme... J'avoue que secondaire 2, c'est un peu un dead-end. T'es comme, OK, mais genre, tu viens d'arriver... C'est là qu'on sépare les adultes des enfants. Ah, exact. T'es déjà blasé. Si t'as 14 ans, t'es déjà blasé de faire comme, tabarnak. Tu sais comment c'était hot d'avoir des périodes... Des périodes où tu te pointais, t'allais dîner à l'extérieur de l'école. C'était malade, là. C'était incroyable. Quel beau moment. J'aurais dû enjoy un peu plus. Mais tu vas le revivre quand ta fille va rentrer à l'école. Tu vas faire les devoirs avec. Puis, oh my God, non. Ben là, oui, j'aurais pas le choix, mais moi, j'ai jamais fait de devoirs. C'est vrai? Jamais fait de devoirs. J'étais épouvantable en devoirs, mais j'avais tout le temps des bonnes notes. Fait que je me sentais pas obligé de faire mes devoirs. C'était ce gars-là. Ouais. Je comprends. Moi, c'était obligatoire, tu sais, maman travaillait en enseignement. Non, c'est ça, ouais. J'allais Madame dans... Laforêt dans le cul qui disait, là, Christophe, mais tu sais, moi, le prof qui m'a marqué, c'est à Brébeuf, mon prof d'histoire, son R4-5.
André Champagne. C'est-tu lui qui t'a donné l'amour pour... On sait que t'aimes l'histoire, là. Ah ouais. C'est lui qui moi, t'a donné cette piqûre-là? mon père a un baccalauréat en histoire, puis il y a un bac, puis une maîtrise en gestion. Fait que mon père, depuis qu'il est petit... depuis que je suis petit, il me parle beaucoup d'histoire. Tu sais, tous les voyages qu'on a faits, moi, dans ma... Fait que la piqûre de l'histoire, c'est mon père qui me l'a donné. Ouais, OK. Parce que, tu sais, moi, mes parents, on n'est jamais allés dans le sud, s'écraser sur une beach. Tous les voyages qu'on faisait, c'était comme, tu mets tes choses, on s'en va dans les musées, et tout. Fait que, mais que moi, j'adore. Allez vraiment voir les racines, puis ouais, aller apprendre nous, on allait en voyage, on allait apprendre, puis ça, je suis content, puis ça vient de mon père, puis c'est encore quelque chose qu'on partage ensemble. On s'en va beaucoup d'articles, puis on parle beaucoup de choses qu'on a lues. Moi, encore aujourd'hui, je consomme énormément d'histoires, mais moi, une personne qui est rentrée dans ma vie, qui m'a donné, qui m'a genre, tu sais, ça a fait exponentiellement plus gros ma page. Je sais pas si ça se dit. De façon exponentielle. C'est clairement pas mon prof de français qui m'a marqué. Si je t'ai vu aller, j'étais comme, oh, ça va pas bien, man. Qui a fait accroître ma passion pour l'histoire de façon exponentielle. Voilà. On va biper la première. Je peux pas croire que j'étais la vraie bref, j'ai dit ça. C'est André Champagne, c'était mon prof qui est chroniqueur à Radio-Canada. Il y a une émission d'histoire à la radio. Il chronique sur Aujourd'hui l'histoire, le podcast, le balado de Radio-Canada. Il est souvent là-dedans. Ce monsieur-là, tu sais, nous, à Brébeuf, c'est une école très, très stricte. On avait des livres, tu sais, comme très précis. J'avais des livres. Non, mais genre, tu sais, des affaires que, admettons, moi, j'arrivais des fois, tu sais, d'un tournoi de hockey, j'allais rejoindre mes amis, tu sais, puis je faisais mes devoirs d'un tournoi de hockey, puis on n'avait pas les mêmes livres, là. On avait crissement pas les mêmes livres, genre. Puis c'était des affaires de comme ça, comme 40 ans, mais eux, ils utilisaient encore ces livres-là, OK? Mais lui, il arrivait, on n'avait pas de livres. Il fallait juste un cahier Clairefontaine, 2 stylos, puis ça part. Il arrivait, là, puis genre, mettons, les classes à Brébeuf, il y avait comme un petit podium où que les profs étaient, puis c'est là qu'ils donnaient leur cours. Lui, pas de craie, rien, il écrivait rien au tableau. Il disait, OK, aujourd'hui, on parle, mettons, de la chute du mur de Berlin, ça part. Puis là, lui, il racontait ça tout le temps avec tu sais, c'était typique prof d'histoire, des jackets, tu sais, des vestons avec des patchs et coudes, puis des bardeurs avec une chemise, tout le temps fucking clean. Il y avait une façon de raconter l'histoire là, comme si on la vivait. Puis moi, à ce jour, je le dis souvent, c'est ce monsieur-là qui m'a donné le goût de faire du stand-up. Ah ouais, hein? Ah ouais, moi je voyais ça, j'étais comme, le gars donne un show, là. Parce qu'il exprimait vraiment bien ce qu'il voulait. Tu comprenais, c'était clair. C'était des anecdotes, tu sais, c'était des anecdotes historiques, là, tu sais, comme qui ont changé le cours de l'humanité, tu sais. Puis lui, il racontait ça, puis des fois, tu sais, comme il savait tellement de détails, il était tellement cultivé que des fois, il donnait genre des fun facts, puis c'était drôle, tout le monde était crampé, puis on retombait dans la matière. Mais c'est fou, hein, la différence avec quelqu'un qui est enthousiaste puis qui est passionné, à quel point que ça peut se transmettre, ça. Ouais, c'est fou. Tu sais, d'avoir... C'est sûr qu'il y en a qui ont des moins bonnes journées, qui ont des journées, qui ont des journées, qui ont ben trop de charge de travail, mais ça fait tellement une grosse différence d'avoir des gens qui sont passionnés. Complètement. Puis justement, je pense pour aller en enseignement, là, ça prend du monde passionné comme M. Champagne. M. Champagne qui est incroyable. Moi, encore à ce jour, tu sais, admettons, si le stand-up marchait pas, je serais prof d'histoire, 100%. Tu serais bon parce que t'es un bon communicateur puis t'es passionné. J'aime tellement ça, tu sais, puis lui, il avait une façon, je me souviens, là, quand... toute l'étape qu'on avait faite sur la Deuxième Guerre mondiale, puis genre, tu sais, c'était pas... Ce que j'aimais de lui, c'est que c'était pas l'histoire qu'on entend dans tous les documentaires qu'on check, Hitler, tu sais, lui, il était comme... Il expliquait, genre, d'intrancher qu'est-ce qui se passait, les stratégies allemandes, les stratégies italiennes, qu'est-ce qui se passait en Égypte, puis là, genre... C'était comme, il y avait tellement d'infos, puis tu prenais ça en note, puis moi, ça aussi, ça m'a full aidé quand j'écris. Mettons, moi, j'écris à la main, je le fais sur scène, puis après, je vais le retaper ce que j'ai aimé. Mais le genre de sortir de ta tête et de décrire, nous, c'est la première fois que ça allait aussi vite. Lui, il disait des affaires, fait que là, il fallait que je prenne des notes, il fallait que je me trouve une façon de prendre mes notes pour tout retenir. Puis en plus, écouter ce qu'il dit pour pas rien perdre. C'est fou. C'était fou. Fait que là, moi, c'est là que j'ai commencé les bullet points avec genre des codes de couleurs, puis tu pourrais regarder mes cahiers d'écriture. C'est la même style d'affaires quand on est à 4-5. Tu vois, ça s'est développé. Fait qu'allez écouter son balado aujourd'hui l'histoire, qui est souvent, c'est pas lui qui l'anime, mais il chronique souvent là-dessus. C'est un historien, donc il donne son opinion. Puis, fait que monsieur
Lièvre, Monsieur Champagne. Ouais. Salut. Puis, moi, en attendant, j'aimerais ça qu'on fasse découper ta phrase. Là. Ah ouais. T'as dit exponentiellement. Puis je vais la prendre, s'il vous plaît, Chuck. Merci. Ah, c'était pas par jeu. Donc, hey, les enseignements. Chris, même, c'était-tu un AVC, tabarnak? Les enseignants et enseignantes et les gens de l'enseignement, bravo, lâchez pas, tous, on pense à vous et lâchez pas. Dites-vous que vous faites la différence dans les journées, dans les vies.